Alors aujourd'hui, je suis avec Erwan d'Avignon qui est électricien haute tension, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, Erwan? C'est ça. Voilà. Alors Erwan, on va du coup parler de ton point de vue scolaire, ce que tu étais à l'école, au collège principalement, parce que moi j'ai des collégiens, et ensuite voir tout ton cursus pour arriver jusqu'à ça. Bonjour à tous et toutes. Alors du coup Erwan, t'étais comment au collège? Est-ce que t'étais plus devant la salle ou plus au fond? J'étais devant et au fond. J'étais un élève un peu, pas turbulent, mais les cours n'étaient pas hyper intéressants. Je savais depuis tout petit quel métier je voulais faire, électricien. Quand j'étais enfant, je jouais au Lego, etc. J'attachais tout avec des fils pour dire que c'était l'électrification du village Playmobil, par exemple. Voilà, j'ai fait sauter les plombs plus d'une fois chez mes parents. Donc j'ai pris l'ancien cafetière, je l'ai allumé, j'ai failli foutre le feu au moins 2 fois, mais la maison résiste bien. Et donc au collège, oui, j'étais un élève en 6e, 5e moyen, et après, comme je savais ce que je voulais faire, je me suis un peu boosté, enfin mes parents m'ont un peu boosté aussi, et puis les notes sont remontées. Alors comment tu as découvert l'électricité? Parce que tu as dit que tu as découvert quand tu étais tout petit, c'était comment? Comment as-tu eu ce petit déclic? Je pense que c'est à l'intérieur, hein, c'est comme une passion, je pense. C'est un peu en parallèle avec mon autre passion, le judo, mais c'est une passion depuis tout petit, faire tout ce qui est les fils, etc. Alors, soit tout petit j'ai mis dans une prise et puis ça m'a électrisé un coup. Voilà, mais non, ouais, depuis tout petit, tout ce qui est fils, tout ce qui est même sonorisation, etc., il y a des fils, je suis un vrai gamin. Alors du coup, après, quand tu es sorti du collège, tu as suivi quelle filière? Qu'est-ce que tu as fait après? Et bah, en 3e, j'ai eu rendez-vous avec la conseillère d'orientation, et comme mes notes étaient à peu près, on va dire, potables, elle voulait que j'aille en seconde générale, sauf que moi, tête de pioche que je suis, c'est hors de question que j'aille en seconde générale. Je voulais faire mon métier électricien, donc je me suis dirigé vers un bac pro électrotech. Mes parents m'ont boosté pour que je sois pris dans un lycée pro, parce que de toute façon, si j'aurais été en général, j'aurais redoublé parce que c'est pas ce qui me plaisait. Même si j'étais capable, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et du coup, après, par la suite, tu as eu ton bac, et après, derrière, tu as été plus loin, ou tu t'es arrêté? Et bah, du coup, j'ai passé mon bac pro électrotech en 3 ans. Quand je suis arrivé au lycée, c'était la première année qu'ils faisaient en 3 ans, parce qu'avant, ils faisaient 2 ans de BEP et 2 ans de bac pro, et ils ont rectifié ça, ils ont mis en 3 ans. Et donc 2 ans toujours de BEP, donc au bout de la 2e année du bac, j'ai eu mon BEP, et après, j'ai passé mon bac pro que j'ai eu brillamment. Et après, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, et j'ai fait mon dernier stage de terminale dans une entreprise de distribution d'énergie, et ça m'a énormément plu. Et ils m'ont dit, ce serait bien que tu fasses un BTS. Je dis, ah ouais, je ferai en initial. Ils m'ont dit, non, en apprentissage. Et du coup, je me suis orienté vers l'apprentissage, et j'étais à Orléans faire un BTS électrotechnique. Et ben, c'est très bien ça, du coup. Du coup, jusqu'au BTS, en apprentissage, donc directement avec le patron, et puis ça marchait plutôt très bien. Oui, ça marchait plutôt très bien. Après, au début, il faut jongler entre l'entreprise et puis l'école. L'entreprise c'était génial, l'école un peu moins, se remettre dedans dans les maths, les séries de Fournier, etc. C'était pour très mes copains, mais j'y suis arrivé, et j'ai fini 9e académie sur 150, donc un bon résultat, j'étais hyper content. Et du coup, ta journée, c'est quoi ta journée, toi, de boulot? Comment ça se passe, tes amplitudes? Est-ce que tu vas vraiment... ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu as un rayon qui est plutôt proche, ou est-ce que tu peux être mené à aller à droite, à gauche? Je travaille sur le Loiret, et on a 33 sites de distribution, enfin de transformation, et donc on navigue sur ces 33 sites. On peut être un temps sur un site pendant 1-2 jours à 1 mois sur la maintenance, ou dans la même journée, on peut être sur plusieurs sites, donc on vadrouille pas mal. Notre deuxième risque, le premier risque, c'est le risque électrique, mais le deuxième, c'est le risque routier. Et donc, une journée type, on n'en a pas vraiment, mais en gros, on fait de la maintenance sur les gros transformateurs, on vérifie que tout va bien, que lui-même va bien, et que tous les fonctionnements à côté fonctionnent parfaitement pour que les gens aient une bonne distribution d'énergie électrique. Très bien. Alors tu parlais de risque, ça te fait pas peur du coup, toutes les grandes tensions? Parce que quand même, c'est pas du 9 volts qu'on a. Ah non, c'est pas du 9 volts. C'est gros. Hein, donc, Ah oui, c'est la très haute tension, on peut aller jusqu'à 225 000 volts, 90 000 volts, mais on n'y touche pas, donc on est au voisinage, mais si on ne travaille pas sous tension sur ces grosses tensions-là. Je suis habilité sous tension, mais sur de la basse tension jusqu'à 1000 volts. D'accord.
Et donc du coup, en plus, tu as le casque, enfin, tu as tous les équipements Ah bah, après, qui sont là pour te primordial protéger. et grâce à notre grande entreprise, la sécurité c'est primordial parce que le risque est élevé. Hein. Enfin, l'électricité, ça se voit pas, c'est pas comme un fluide comme l'eau ou comme le gaz. On le voit pas, si on y touche, bah, on va sentir des picotements et par chance les muscles vont se relâcher et si on n'a pas de chance, ça se contracte et puis bah, on peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Donc non, faut vraiment respecter tous ces EPI dans tout métier et surtout dans le milieu électrique. En plus, les chutes de tension, quand ça saute, c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut mettre un casque au cas où des chutes de tension. C'est comme les chutes de cailloux. C'est ça. Non, ça c'est une blague d'électricien, faut pas leur tenir ça. Non, mais le casque est hyper important parce qu'on peut se cogner la tête sur n'importe quelle chose ou on peut recevoir, s'il y a une avarie, on peut recevoir des choses sur la tête, c'est pour nous protéger, c'est hyper important. Les gants, il y a différents types de gants, ça dépend au domaine de tension, mais c'est hyper important de porter ces EPI. Alors je suis désolé, mais en fait avec Erwan on a eu un petit souci au niveau de la prise de vidéo. Donc à la fin de la vidéo, Erwan nous expliquait comme quoi il était plutôt très satisfait par rapport à son rêve de gosse qu'il avait lorsqu'il jouait avec ses Playmobil à faire de l'électricité dans les maisons. Mais en fait il est pleinement satisfait de son travail. Il a vraiment retrouvé, on va dire, son rêve de gosse. Il est vraiment pleinement épanoui. Il expliquait aussi comme quoi il avait facilement aussi des évolutions de carrière dans des entreprises. Donc il faut aussi en profiter. Il forme aussi, les entreprises aussi peuvent former. Donc c'est plutôt aussi super sympa aussi là-dessus si on a envie d'évoluer et de monter aussi en compétences. Voilà pour ça. Donc après à la fin bien sûr il y a eu les remerciements et en tout cas surtout il vous encourage vous les élèves. Hein, il vous encourage en fait si vous avez envie de vous lancer dans cette voie d'y aller en fait. De pas hésiter non plus à faire de l'alternance étant donné que lui son parcours il a fait du coup son BTS en alternance et ça a plutôt très très bien fonctionné. Voilà. Donc je vous dis à une prochaine vidéo et merci de m'avoir regardé.